J'ai le plaisir de vous retrouver dans une nouvelle émission de la télévision du Machon Meir, diffusée depuis Jérusalem. Encore quelques jours et nous voici plongés au cœur d'une des fêtes les plus attendues, Purim. L'on y célèbre la victoire du peuple juif sur le sort qui lui a été réservé, puis finalement qui s'est inversé. Une des mitzvahs principales de cette fête est la lecture de la Megillat Esther, du livre d'Esther, qui relate cet épisode de l'histoire juive. Il commence d'ailleurs par ces mots, Vayehi bimei Achashverosh, et ce fut au temps d'Assuérus. On va recontextualiser la fête de Purim historiquement avec Rav David Partouche. Shalom Rav. Shalom David. Alors justement, Vayehi bimei Achashverosh, ce fut au temps d'Assuérus. On peut historiquement dater et remettre dans le contexte. On sait, Rashi nous ramène, et tous les commentaires, ils se forcent justement à préciser, comme la Megillah a voulu préciser, à quelle époque ça s'est passé. Il faut savoir, dans l'armée Israël, le temps est calculé, chaque chiffre a sa signification. Tout va en fonction du chiffre 4. On était depuis la naissance de Abraham, on compte 100 ans pour la naissance de Yitzhak. De Yitzhak, on a 400 ans d'exil d'Égypte. Ensuite, on est 40 ans dans le désert. Ensuite, on est 400 ans en Israël sans le temple. Ensuite, on est 400 ans en Israël avec le premier temple. Et là, arrive l'exil de Babel pendant 70 ans. À la fin des 70 ans, arrive Achashverosh. Vahi bimei Achashverosh. Ce fut à l'époque de Achashverosh. Pourquoi c'est précisé de façon Vahi bimei? La Gemara dit, ce fut à l'époque, c'est un événement triste. Pourquoi? Parce qu'Achashverosh va empêcher la reconstruction du second temple. En effet, à l'époque de Achashverosh, les Juifs, poussés par Cyrus, le roi qui précède Achashverosh, ont commencé à retourner en Eretz Israël, ont l'autorisation de retourner en Israël pour reconstruire le second temple. Mais Achashverosh met fin à la reconstruction du second temple. Donc avant lui, il y avait la déclaration de Cyrus qui autorisait donc les Juifs à rentrer, à mettre un terme à l'exil. Exactement. La Perse était dirigée par Cyrus à l'époque. Koresh, il fait une déclaration inattendue de permettre à tous les Juifs, que pendant 70 ans ils étaient répartis dans le monde entier, et surtout à Babel, surtout en Babylonie et en Perse, de retourner vers leur pays natal pour y reconstruire Beth Elohim, la maison de Dieu. Et les Juifs, donc ils sont dans le processus de retour. Très peu de Juifs vont remonter, Zerubbabel va commencer à monter, Mordechai Yehudi, qu'on va retrouver dans la Megillah, retourne en Eretz Israël pour construire le temple, mais il va se trouver à une situation où le Ham Israël ne retourne pas, et surtout la grande difficulté, c'est des Goïm qui habitent en Israël à cette même époque, nous empêchent et veulent nous faire la guerre pour nous empêcher de reconstruire notre temple. Et donc Mordechai va devoir sortir de nouveau de la terre d'Israël pour pouvoir sauver le peuple juif. Ken, Mordechai, c'est celui qui représente le signe du retour. Du retour en Israël, mais il garde le contact avec les Juifs qui sont encore en Babylonie pour les convaincre de retourner en Israël, mais surtout, plus que ça, il comprend que pour pousser les Juifs à remonter en Eretz Israël, il faut l'accord du roi. Il faut influencer le roi. Et donc il va tout faire pour pouvoir se retrouver dans le royaume. Il va être Bécha'ar Améler, il va être au Parlement. Le Midrash dans les Yalkut Shimoni rapporte qu'il était un des chefs d'état-major de l'armée du roi. Il va être très proche du roi parce qu'il sait que c'est là-bas que tout se passe. Il faut permettre à Hachem d'éveiller le roi Achashverosh pour permettre le retour d'Israël sur sa terre et de reconstruire le temple. Alors on est assez perplexe au niveau des dates. On est le 14 Nissan lorsque Esther demande au peuple juif de jeûner pour faire annuler le décret. C'est le soir de Pessah en même temps. C'est incompréhensible. C'est-à-dire si une personne n'a pas lu la Megillah dans le texte, et là je ne parle pas ni de la Gemara, ni des commentaires, ni des Midrashim, c'est le texte, le simple texte de la Megillah qu'il faut lire. Megillat Esther, à chaque fois on le répète, Megillah ça veut dire le parchemin parce que c'est un rouleau qu'on dévoilait, ça vient du mot légalot. Esther c'est le nom d'Esther, on peut dire le rouleau d'Esther c'est Megillat Esther. Mais Megillat Esther c'est une allusion à Megillah, dans le sens de dévoiler Esther, ce qui est caché. Toute la Megillah, elle dévoile et elle cache et elle dévoile. C'est tout la difficulté de la lecture de cette Megillah, elle ne dit pas tout. Et c'est pas par hasard, c'est que justement Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on cherche, il veut qu'on comprenne ce qu'il y a derrière les choses. Ce qu'il y a derrière la fête de Purim, c'est ça, c'est que tout se passe à Pessah. C'est le tirage au sort de Haman, c'est le 13 Nissan. Nissan, ne se trompe pas, 13 Nissan. Et lorsque Mordechai prend conscience que Haman a tiré au sort que dans 11 mois, c'est-à-dire le 13 Adar de l'année d'après, il y aura la Shoah, alors il décide que c'est le moment d'agir. C'est pas par hasard qu'il doit agir au moment de Pessah, le moment de la Géoula. C'est le moment pour pouvoir dès maintenant préparer la Géoula
du 13 Adar de l'année d'après. Donc précisément à ce moment-là, ça ne sert à rien de célébrer la sortie d'Égypte si on est prêt à exterminer le peuple de l'autre côté. Donc l'importance de jeûner vaut beaucoup plus. Moi, je pense que c'est là tout le point de la Megillah. C'est Mordechai Yehudi se trouve dans une situation où il ne peut pas voir Esther. Il va envoyer un messager pour dire à Esther de faire quelque chose auprès du roi. Esther va d'abord dire non, peut-être on peut attendre. Le roi ne m'a pas convoqué, et je me mets en danger et à cause de ça je ne pourrais plus sauver les Juifs. Mordechai Yehudi lui dit un message très clair, c'est maintenant ou jamais. Fais tout ce que tu peux pour sauver l'homme d'Israël, c'est un moment. Il avait compris que le momentum, le vrai moment c'était à cette date. Mais comment amener la Géoula, ça il ne le sait pas. C'est là on voit aussi la particularité de l'âme masculine, de l'âme de l'homme. Il va te dire, c'est maintenant. Mais c'est seulement la femme qui est capable de savoir comment emmener la Géoula. Et Esther va lui dire, ok, j'ai la solution, il faut jeûner. Et là, Mordechai, il lui répond une chose extraordinaire. Mais jeûner 3 jours, le 14 Nissan, la veille de Pessah, 15 Nissan, le jour de Pessah, 16 Nissan, le lendemain de Pessah, et en Galoute, déjà il y avait 2 jours. Et là, ils disent, pas possible, on ne va pas jeûner à Pessah, on ne va pas manger de matzah. Et là, Esther, elle remet Mordechai à sa place, et en lui disant, Atazaken chez Israël, c'est toi le grand sage d'Israël. Mais tu ne comprends pas que s'il n'y a plus de peuple d'Israël, à quoi ça sert Pessah? Et là, elle fait un électrochoc à tout le peuple d'Israël par l'intermédiaire de Mordechai Yehudi. Arrêtez de faire les mitzvot si vous n'avez pas compris que toutes les mitzvot, c'est dans le but de dévoiler la sainteté du peuple. Il faut donner la vie au peuple. C'est le peuple qui va faire les mitzvot et pas les mitzvot qui font le peuple. Et donc, les mitzvot qui jusqu'à maintenant cachaient peut-être, comme disait le Ramadi et tout, des fois la cache-route cache la route vers Israël. On est dans toutes les mitzvot de la cache-route, de le mikvé, de la synagogue. Mais on oublie que tout ça, c'est des mitzvot, c'est des tzioun, dit le prophète, c'est des notes pour retourner en Eretz Israël. Si on fait des mitzvot et on oublie le retour de la shrina en Eretz Israël, le retour de la présence divine en Eretz Israël, on rate le but des mitzvot en Galoute. Alors la volonté d'Aman, personne haut placée de l'Empire perse, de vouloir exterminer le peuple juif nous glace le sang et finalement échoué. En effet, on comprend que l'histoire juive ne fait que se répéter. Cette fois-ci, pour l'histoire de Purim, ça a marché. Mais pas les autres fois. Qu'est-ce qui a fait que particulièrement cette fois-ci ça a marché? L'unité du peuple? C'est à chaque fois qu'on étudie ça à la yeshiva, d'année en année, chaque année, quand on rentre dans Purim, on a cette angoisse-là. Si on avait su, si on avait connu comment Purim s'était déroulé, comment les événements se sont déroulés, alors en effet, il y a 100 ans, et donc avant la Shoah, et la Shoah aurait pu être évitée. Tout le monde dit, ah oui, mais tout le monde dit ça, la Shoah aurait pu être évitée si on avait su. Oui, mais il faut savoir que, comme tu as dit, l'histoire, elle se répète. Plus on connaît notre histoire, plus on est capable de préparer les événements. Mais le Ham Israël n'était pas prêt à son histoire. Et ça, c'est souvent le cas quand on a des souffrances, on comprend qu'on n'était pas prêt à l'enjeu, au défi que l'histoire nous mettait. Et à l'époque de Purim, on a évité la Shoah de Haman. Il y a 70 ans, on n'a pas pu éviter la Shoah de Haman. Et la réponse, tu l'as dit, c'est l'Ardout. La réponse, c'est l'unité. L'Erknos et Kol Yehudim. Esther va dire, rassemble tous les Juifs. Il faut que les Juifs soient unis. Quand les Juifs sont unis, même le plus grand des Amalek ne pourra pas nous vaincre. Et c'est ce qui ne s'est pas passé malheureusement il y a 70 ans avant la Shoah. Hein. Le peuple d'Israël était totalement divisé. Il y avait les sionistes, les anti-sionistes. Il y avait les religieux, les non-religieux. Il y avait les hommes de droite, les hommes de gauche. Il y avait une division totale dans l'âme Israël. Et ce n'est pas la faute. Ce n'est pas à cause de ça que Hachem envoie la Shoah. Il ne faut pas se tromper. Mais la Shoah peut être évitée. L'antidote à la Shoah, l'antidote à la destruction du peuple d'Israël, oui, c'est forcément l'unité du peuple. Alors justement, vous parlez d'unité du peuple qui a été la clé, on va dire, finalement de cette inversion du sort à Purim, mais pourtant le peuple juif n'est pas après retourné sur la terre d'Israël, d'après ce qu'on peut voir dans le Tanakh. C'est-à-dire que ça peut être considéré aussi comme un échec cette fête? Certains ont dit, je me rappelle de l'enseignement du Rav Cherki qui dit on boit à Purim pour oublier justement que Purim ça a raté. Mais quand on boit, c'est pas pour oublier. Quand on boit, c'est pour pouvoir comprendre que malgré tout, l'échec de Purim, ça aurait dû être la Géoula, on aurait dû tous retourner en Eretz Israël, reconstruire le second temple, et ça s'est pas fait. Je pense que la pire des choses qui puissent exister, il y a pire bien sûr, mais Mordechai Yehudi, qui était celui qui va libérer l'homme Israël, qui va sauver l'homme Israël, lui-même va rester avec Esther. Esther reste au royaume, ça c'est quand même extraordinaire. Esther, à la fin de Purim, elle n'est pas libérée,
elle reste sous l'emprise de Achashverosh. Elle est encore mariée à Achashverosh, à ce roi méchant. Mais malgré tout, ce qu'on apprend de Purim, c'est pour les 2500 ans qui vont suivre, c'est que Hachem ne se séparera jamais du peuple d'Israël, même si le Ham Israël est dans la situation la plus difficile au niveau spirituel, au niveau national, Hachem sera toujours avec nous. Et c'est ça ce Yahin. Nichnas Yahin Yotzesod. Tu bois du vin, sortira le secret. C'est quoi le secret de Purim? C'est que Hachem est avec nous. Jamais Akadosh Baruch Hu ne se séparera de ce peuple, même s'il se trouve parmi les nations et même s'il participe aux nations, au festin des nations. Akadosh Baruch Hu reconnaîtra toujours son peuple en tant que son enfant. Béni Bechor Israël, mon fils, mon premier-né Israël. Alors, dernière question à David Partouche. Le nom de Dieu, c'est connu, n'apparaît pas dans ce livre. Pourtant, tout le miracle tourne autour justement de la confiance que le peuple mettra en Dieu, malgré le fait qu'à cette époque, il n'y a plus de miracle explicite et l'époque des prophètes est désormais révolue. Est-ce que c'était, pour quelle raison, le nom de Dieu est caché? Le nom de Dieu est caché pour montrer que le peuple d'Israël est arrivé à un moment de son histoire où il a grandi. Lorsqu'on est enfant et lorsqu'on est encore bébé, ce sont nos parents qui vont tout faire. Ceux qui vont nous donner à manger, qui vont nous porter, qui vont nous prendre, etc. Ça s'est passé en Égypte. En Égypte, on est sorti, on était comme des bébés. Akadosh Baruch Hu a tout fait. Il ouvre la mer, on passe. Il envoie les plaies, on peut être sauvé. Et on a faim, il nous envoie la manne. Mais plus l'histoire d'Israël va avancer, plus la présence divine va disparaître pour nous laisser la place. Maintenant, lorsqu'on dit nous laisser la place, c'est ce passage de Hitbagrout de l'époque de l'adolescence, c'est pas on ne veut pas. Et là, grâce à l'éducation que tu nous as donnée, grâce au lien que tu as eu avec nous, maintenant je suis capable de te dévoiler, mais cette fois par mon propre choix, ma propre volonté. Et le Maral de Prague, il y a 400 ans, posait une question extraordinaire pour l'époque. Il va se poser la question, quelle est la fête la plus grande, Hanouka ou Purim? Et la réponse du Maral de Prague, c'est Purim. Pourquoi? Parce que dans Hanouka, il y avait un miracle surnaturel, la fiole d'huile. C'est un miracle, mais c'est un petit miracle. Mais malgré tout, c'est surnaturel. De l'huile qui brûle 8 jours, c'est surnaturel. Tandis qu'à Purim, il n'y a aucun miracle surnaturel. Et le miracle, il est dans la nature, il est dans les hommes, il est dans la politique, il est dans l'armée, il est dans cet éveil d'un peuple de vouloir se défendre, etc. Et il dira, ça c'est le plus grand miracle. La capacité d'emmener le divin dans notre vie de tous les jours, ça c'est le plus grand miracle. Je vais finir, mais juste une dernière question pour rattacher Purim à l'actualité. Est-ce que, à l'heure où Israël a retrouvé son indépendance et se renforce avec les aliyot et les constructions, est-ce qu'on peut encore penser à chas v'shalom, une nouvelle Shoah? Non, le Midrashim, les Chachamim, tous nos sages sont d'accord de dire qu'il n'y aura pas d'autre Shoah. Shoah, c'est une possibilité qui se passe dans l'histoire lorsque le peuple d'Israël est en marche vers Israël, vers le retour en Israël. C'est-à-dire, il est en exil, on est protégé, arrive le moment de retourner en Eretz Israël, en chemin, Baderech, Amalek qui nous a attaqué lorsqu'on avait quitté l'Égypte, mais qu'on n'était pas encore arrivé en Eretz Israël. En chemin, alors il y a une possibilité de Shoah. Ça s'est passé pour Yaakov Avinu, quand il a quitté la vanne pour rentrer en Eretz Israël, et ça vient l'attaquer, l'ange des sables. Ça s'est passé à l'époque de Purim, on a quitté Bavel, et on arrive en Eretz Israël. En chemin, Haman voulait nous attaquer, on a été protégé par l'unité du peuple. Et il y a 70 ans, lors de la Shoah, c'était le même principe. On a quitté la galoute, on s'est levé, on était en chemin pour le retour en Eretz Israël, et en chemin, Hitler a attaqué le peuple d'Israël. Mais maintenant qu'on est en Eretz Israël, on a une promesse qu'on ne retournera plus en galoute, il n'y aura plus de galoute, d'exil, par conséquent, il n'y aura plus de Shoah. Propos très rassurants, Rav David Partouche. En tout cas, merci beaucoup pour vos explications. On se retrouve très bientôt pour une prochaine émission. En attendant, passez de très bonnes fêtes de Purim, Chag Purim Sameach. À très bientôt et suivez-nous sur les réseaux sociaux. Très bonne journée.